Ousmane Sonko brise le silence. Il était face à la presse hier après-midi. Le leader du PASTEF revient sur le meurtre de Mariama Sagna. Il s'agit d'un assassinat sur commande, dit-il. L'ancien inspecteur des impôts estime que le pouvoir actuel n'a d'objectif finalement que l'élimination de sa candidature à l'élection présidentielle de 2019. Sur le financement de sa formation politique, il balaie d'un revers de main tout financement illicite. Le compte rendu de Goran Aglo. Ousmane Sonko magnifie le professionnalisme de la gendarmerie qui a appréhendé le présumé meurtrier de Mariama Sagna. Le leader du PASTEF parle plutôt d'un assassinat sur commande. Le procureur s'est empressé de déclarer sur un ton péremptoire qu'il n'y a aucun mobile politique à ce crime. Le procureur, 48 heures après, alors même que le principal suspect n'était pas encore appréhendé, s'est permis cette déclaration d'avoir à écarter un mobile. Le président du PASTEF estimentait le sommet des dirigeants du pouvoir actuel. Ce qui se passe actuellement, ce que je viens de développer, nous donne les premiers éléments d'une stratégie organisée, ourdie, pour écarter la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle. Tout ce qui est en train de se passer concourt à un seul objectif: comment faire pour écarter Ousmane Sonko de la course à la présidentielle. Ainsi, Ousmane Sonko dément toute accusation d'être en connivence avec des lobbies pour financer son parti. PASTEF ne reçoit aucun centime et nous avons mis au défi ce régime depuis longtemps, avec tous les moyens dont il dispose, d'avoir à prouver que PASTEF reçoit un franc français d'ailleurs, qui ne proviendrait des cotisations de ses membres, des levées de fonds des Sénégalais de tous bords. Face à la presse, Ousmane Sonko alerte l'opinion internationale. Il invite le gouvernement à assurer sa propre protection. Le ministre de la Jeunesse dément Ousmane Sonko pour Bap Gorgindong. Ousmane Sonko est aujourd'hui ou veut se victimiser, et tout ceci pour manipuler la conscience des Sénégalais. Le ministre de la Jeunesse d'inviter le leader du PASTEF à être un peu plus responsable et un responsable modèle s'il aspire à diriger ce Sénégal. Bap Gorgindong avec Goran Aglo. Ousmane Sonko, voilà maintenant quelqu'un qui veut établir l'agenda du procureur, d'un procureur ou du procureur de la République. Mais je ne croyais pas quand même que Ousmane Sonko irait plus loin que ça. Jusqu'à aujourd'hui, assimiler un meurtre à un assassinat commandité, en réalité, cette victimisation commence à être trop dans la conscience collective des Sénégalais. Ousmane Sonko déclare qu'il ne se sent plus en sécurité ou il est menacé dans ce pays. Mais en réalité, c'est Ousmane Sonko qui constitue une réelle menace pour la cohésion sociale. Le ministre de la Jeunesse qui répondait aux propos de Ousmane Sonko. Je vous le disais en titre, le candidat du mouvement Tekki à la prochaine présidentielle, Mamadou Lamine Diallo, estime aujourd'hui que le programme d'urgence de développement communautaire PUDC est en faillite. Il révèle que le gouvernement doit 25 milliards de francs CFA à une dizaine d'entreprises sénégalaises et aujourd'hui peine à payer cette dette. Mamadou Lamine Diallo s'est exprimé au cours d'un face-à-face avec la presse. Le compte rendu de Marème. Pour exécuter les projets du PUDC, des entreprises sénégalaises ont signé des contrats avec le programme des Nations Unies pour le développement et depuis le mois de juin 2018, aucun paiement n'a été noté selon le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo. Pour le PUDC, les entreprises sénégalaises, plus de 10 entreprises sénégalaises, ont été rassurées par la signature de contrats avec le PNUD en 2015. Aucun paiement depuis juin 2018. Après avoir soulevé ce problème, le gouvernement aurait admis qu'il s'agit de 9 milliards d'arriérés, ce qui, pour le député à l'Assemblée nationale, constitue une menace pour les entreprises. De l'avis même du gouvernement, 9 milliards d'arriérés sont dus sur 129 milliards aux entreprises sénégalaises, soit 7%. Et pour le gouvernement, c'est rien. Je voudrais m'arrêter ici un seul instant. Je savais l'incompétence du gouvernement. Je suis encore surpris par leur insouciance, leur infantilisme. Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki, interpelle l'administrateur du PNUD, basé à New York, pour une clarification sur les 10 milliards qui manquent à l'appel. Moi, je vais prendre l'initiative. En tant que député, je vais écrire à l'administrateur général du PNUD à New York pour lui dire qu'il y a 10 milliards qui manquent à l'appel, que nous voulons que le PNUD clarifie cela auprès du peuple sénégalais. Néanmoins, le président du mouvement Tekki déplore l'insouciance et le mépris de l'État du Sénégal vis-à-vis des entreprises sénégalaises. Et nous parlons de la Renaissance républicaine RR qui est montée au créneau pour rappeler à l'ordre les responsables de l'Alliance pour la République du département de Mbour, responsables que cette Renaissance qualifie de véreux. Ces dirigeants dénoncent une léthargie qui sévit au sein du parti à Mbour. Selon ces dirigeants de la Renaissance républicaine, il y a parmi des leaders nommés à des postes de responsabilité certains qui ont tourné le dos aux militants de première heure au profit de leurs familles, proches et autres adversaires
anniversaire d'hier. Il s'insurge contre la désunion entre responsables républicains, ce qui fait qu'il y a 2 permanences dans la ville de Mbour. Wali Faye, coordonnateur de la Renaissance républicaine, propos recueillis par Pape Dieye. La Renaissance républicaine, cadre de réflexion et de partage d'idées mises en place pour redonner un souffle nouveau face à ce silence pesant du parti, à cette léthargie active des structures. De 2012 à nos jours, plusieurs militants, membres fondateurs de l'APR, jusque dans les coins les plus reculés du pays, se sont vus retirer les fruits de leur travail pour la victoire du candidat Macky Sall au profit d'un cercle restreint d'amis, anciens bourreaux, farouches et violents. Comment citer ceux-là qui perpétuent l'héritage de l'APR sans citer en exemple M. Mamadou Ndione, nouvellement nommé DG du COSEC, de M. Maguirsen, maire de la commune de Malicounda, ou M. Magatba, DG de l'ANA. Les rares activités ne font plus d'unanimité. Les réunions sont creuses et les paroles ne sont plus à l'unisson. Tout cela à cause des hommes véreux, sans vertu, commis aux affaires et leurs familles au détriment des jeunes pourtant bien méritants, qui fondent leur espoir sur le projet de financement de la délégation à l'entrepreneuriat. Et pour le département de Mbour, le rêve n'est plus permis. Et là, tout se fait en sollicite toujours dans l'eau et la malhonnêteté. Rassembler tous ces enfants de l'Alliance pour la République, laissés sur le bord de la route de l'émergence, est un idéal que la Renaissance républicaine se vaut pour credo pour qu'au soir du 24 février 2019, la victoire éclatante du président Macky Sall ne fasse aucun doute. Le Landerneau politique s'enrichit d'un nouveau mouvement, l'Alliance démocratique et républicaine, portée sur les fonds baptismaux dans la ville de Ngaye Mékhé. Ader Songdan, un terme en Wolof, veut redonner à Ngaye sa place dans les sphères de décision au sommet de l'État. Son coordonnateur, un homme de médias, a décidé de soutenir le président Macky Sall pour sa réélection. Correspondance à Thiès, Simon Faye. Apporter sa participation au développement de Ngaye Mékhé, c'est l'ambition du mouvement politique Alliance démocratique et républicaine Songdan. Songdan veut de fait redonner à la ville sa place dans l'appareil d'État, clame son coordonnateur Mor Diop. C'est un combat pour faire valoir à Ngaye sa place au niveau des instances décisionnelles de l'État, comme l'ont fait d'autres fils pour le localité. Ancien reporter de presse écrite puis chargé de communication, ensuite consultant, Mor Diop a carrière en relations internationales. Aujourd'hui qu'il descend dans l'arène politique, il s'engage aux côtés du président de la République. Une analyse sans complaisance de la situation politique du pays nous mène à une conclusion plus que sûre. Le président Macky Sall est l'homme de la situation. Invité à prendre la parole, Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire de la majorité à l'Assemblée nationale, salue la présence de tous les responsables locaux de la mouvance présidentielle. Quand nous sommes unis, main dans la main, en mettant de côté nos ambitions personnelles, parce que ce n'est pas le temps des ambitions personnelles, c'est le temps de la réélection du président Macky Sall. Dans le même sillage, le 7e vice-président de l'Assemblée nationale et maire de Taïba Ndiaye, venu présider la rencontre, invite les responsables à faire campagne ensemble pour, dit-il, gagner ensemble. Zik FM Thiès, Simon Faye. Simon Faye, nous nous rendons dans le nord du Sénégal, à Louga, Darou Mourti, en marge d'une assemblée générale d'évaluation pour le parrainage. Modou Diagne Fada, excusez-moi, interpellé sur la situation que traverse aujourd'hui le Parti démocratique sénégalais, son ancien parti se désole tout en jubilant. Il estime que l'histoire lui a finalement donné raison. Il compte sur le génie politique de Maître Wade pour tenter de sauver les meubles. Modou Diagne Fada, il est ici avec Abdoulaye Diagne. Ce qui se passe au PDS ne nous surprend pas. Et c'était prévisible. Nous avions compris depuis 2015 qu'on ne devrait pas participer à un suicide collectif. Et nous l'avions dit en son temps. Nous avions compris aussi depuis 2015 que si on a une ambition politique, il faut l'avoir en dehors du PDS. Mais impossible d'exprimer une ambition politique au sein du PDS. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'affaire Madické Niang était tout à fait prévisible. Aujourd'hui, le bouchon a été poussé très loin. J'ai peur que les lendemains du PDS soient des lendemains difficiles. Et je compte en tout cas sur le génie politique du président Abdoulaye Wade pour peut-être redresser tout ça si ce n'est pas trop tard. Et nous restons à Darou Mourti où le Benno Bokk Yakaar a tiré son épingle du jeu en dépassant, dit-il en tout cas, son quota de signature à l'occasion du parrainage. L'appétit venant en mangeant, il reste à relever le défi de la présidentielle. Modou Diagne Fada, qui est membre de Benno Bokk Yakaar, attache du prix à l'unité des responsables républicains locaux pour le même objectif. Abdoulaye Diagne. Collecte de signatures pour le parrainage. Darou Mourti passe
les tests. Modou Diagne Fada, responsable Benno Bokk Yakaar. Le pôle parrainage avait fixé aux responsables de la coalition dans la commune de Darou Moussi 6500 parrains. Et la dernière évaluation que nous avons faite ce week-end montre que la commune de Darou Moussi est à 13 000 signatures sur un peu moins de 19 000 Ainsi, le défi reste clair. L'objectif à Darou Moussi, et je peux le dire dans le département de Kébémer, ce n'est pas de gagner pour le candidat Macky Sall. Nous pensons que nous avons déjà largement gagné. Mais c'est plutôt de gagner avec un pourcentage élevé, d'autour de plus de 80%. Par conséquent, il prêche pour la synergie des forces. Il n'y a pas de problème entre le président Ibrahima Sall, le président Thierno Lo et moi-même. Aujourd'hui, nous sommes dans le même bateau. Nous travaillons pour le même candidat. Nous travaillons pour la même coalition. Nous sommes condamnés à rester ensemble pour aller dans la même direction. Nous n'allons plus être dispersés par des querelles de clochers. Par ailleurs, l'ex-inconditionnel de Wade regrette la crise qui secoue le Parti démocratique sénégalais. Abdoulaye Diagne, Darou Mouhty, Zik FM. Et nous parlons toujours politique avec la réélection du président Macky Sall. Le mouvement des tailleurs du Sénégal s'engage mais pose des conditions. Il y a entre autres le financement des jeunes tailleurs, la construction d'une unité de fabrique de textiles à Diamniadio et dans d'autres régions. Ils l'ont dit lors d'une réunion du comité directeur élargi du MTS, le mouvement des tailleurs du Sénégal. Une réunion présidée par Thérèse Faye Diouf qui a promis d'être leur porte-parole. Moussa Mbow, président du mouvement des tailleurs du Sénégal, propos recueillis par Younoussa Baldé. Le mouvement a existé depuis pratiquement 1 an et demi. On a pas mal de projets et de propositions qu'on voulait présenter au président. Nous avons des projets de renforcement de capacité. Nous avons même installé un projet de mutuelle de santé. Nous avons aussi des projets de financement que le président a élaboré pour la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Donc, nous avons reçu notre sœur, Madame le maire, pour lui soumettre toutes ces doléances. Tout en lui disant aussi que le Sénégal émergent que le président prône, les terres, ils sont déjà depuis pas mal de temps. Nous sommes prêts à l'accompagner. Mais nous avons des projets que nous voulons qu'ils nous reçoivent et qu'ils nous satisfassent sur ces projets, puisque le mouvement couvre tous les départements du Sénégal. Vous avez parlé d'unité de production en Tchèque. Nous allons construire tout de suite une société de mutualisation et de cautionnement pour soumettre au président de la République un projet confection au niveau du pôle industriel de Diamniadio. Et on veut ce projet de confection au niveau de Ziguinchor, au niveau de Kaolack, au niveau de Saint-Louis. Parce que partout au Sénégal, il y a les jeunes tailleurs qui sont là-bas. Et le président prône pour l'emploi. Voici Trafic News. Le premier point en trafic de cette matinée. Messieurs, bonjour. Nous les retrouverons un peu plus tard. La brigade de gendarmerie de Mbour a saisi une importante quantité de bois rouge sur la plage de Mbour. 53 planches de 7 mètres de long ont été retrouvés, dissimulés entre des pirogues en fabrication sur la berge. Les propriétaires n'étaient pas sur place à l'heure des opérations qui se sont déroulées entre 22h et 1h du matin. Le produit saisi a été confié au service départemental des eaux et forêts et un procès verbal remis au procureur de la République. L'enquête est ouverte par la gendarmerie. Correspondance à Mbour, Papedier. Le trafic de bois continue de plus belle malgré l'interdiction au Sénégal. Pour preuve, la gendarmerie de Mbour vient de mettre la main cette nuit une importante quantité de bois rouge qui proviendrait de la Casamance. C'est vers 22h ce mardi que les gendarmes de la brigade de Mbour, sous la houlette du commandant Tchoun, ont été renseignés par un appel anonyme de la présence d'une quantité importante de bois rouge sur la berge de Mbour. Un déplacement sur les lieux a permis aux Pandores de découvrir un dépôt de 53 planches de bois de 7 à 8 mètres de long, dissimulées entre les pirogues en fabrication. Aussitôt, l'autorité préfectorale, le procureur de la République, l'inspecteur départemental des eaux de forêt ont été informés. Le capitaine Mendy des eaux de forêt, accompagné de ses hommes, était sur les lieux pour procéder à l'enlèvement du produit frauduleux sous la supervision du nouveau commandant de compagnie de Mbour, le capitaine Sen. Selon les connaisseurs, c'est un bois très prisé destiné à la fabrication d'embarcations pouvant servir au voyage des candidats à l'immigration clandestine. Ce qui est plausible car c'est sur ce lieu qu'a été confectionnée la pirogue qui devrait transporter la cinquantaine de candidats arrêtés le mois dernier pour tentative d'immigration clandestine. L'enquête ouverte par la gendarmerie nous édifiera sur la valeur marchande du produit et sur d'éventuelles arrestations des auteurs de cet acte prohibé, car au moment des opérations, il n'y avait personne sur les lieux.
Et puis nous parlons de tout à fait autre chose avec l'éducation des parents d'élèves de la commune de Guinguinéo invite leur édile à débloquer un peu plus tôt les fonds de dotation alloués à l'éducation. Selon cette association de parents d'élèves, même si la municipalité s'acquitte de ce devoir, il est vrai qu'il y a encore des lenteurs notées dans le processus, lenteurs qui, aux yeux de l'association, mettent à nu la situation des parents d'élèves aux revenus très limités, mais également qui le militent guère en faveur du concept Bitey Dianguetey. Correspondance Faradiassé. À Guinguinéo commune, chaque année, les enseignements et apprentissages tardent à être effectifs dès l'ouverture des classes, faute de moyens chez les parents d'élèves. Guinguinéo est une commune rurale et tout ça doit être supporté par ses parents d'élèves dont les revenus sont maigres. Fatigués du train-train quotidien à la recherche des 3 repas du jour qui reposent sur leurs fraises épaules, ils invitent l'autorité municipale à débloquer à temps les fonds alloués à l'éducation. Nous lançons un appel pour la subvention. Nous recevons la subvention, mais tardivement. Sensible à cette situation qui ne milite pas en faveur du concept Bitey Dianguetey, la fondation Anne-Marie Dione vient au chevet des potaches de la localité et de leurs parents. Nous avons décidé de venir en aide à la commune de Guinguinéo au niveau de l'éducation. Donc aujourd'hui, on a donné des sacs à dos avec toutes les fournitures scolaires, 100 pour le maternel, 200 pour l'élémentaire et 250 pour le secondaire. Malgré ces obstacles que rencontre l'éducation dans la circonscription, de bons résultats sont enregistrés chaque année, se félicite l'inspecteur de l'éducation et de la formation venu représenter l'inspecteur d'académie à la cérémonie de remise des kits scolaires aux élèves du préscolaire, de l'élémentaire et du secondaire. Zik FM Kaolack, Faradiassé. Faradiassé, une délégation de la SDE était à Touba dans le cadre des préparatifs du Grand Magal à un peu plus de 10 jours. Une visite de terrain qui a permis de détecter des fuites qui impacteraient sur la production et l'approvisionnement en eau potable. Cependant, la SDE sera aux côtés de l'Office des forages ruraux et autres partenaires pour relever le défi de l'approvisionnement correct en eau durant le Magal. Abdoul Bal, le directeur général de la SDE, s'en explique au micro d'Abdoulaye Diagne. 5 nouveaux forages ont été faits ici, donc nous avons participé à l'équipement de ces forages. Nous avons également travaillé sur la qualité d'eau en équipant tous ces forages de pompes doseuses. Le Marabout l'a rappelé tout à l'heure que près de la moitié de l'eau produite à Touba est perdue parce que les tuyaux qui sont là, il y a beaucoup de fuites. Nous avons détecté près de 80 fuites, nous Sénégalaises des eaux, avec nos équipements de recherche de fuites invisibles et nous avons participé à la réparation de la fuite. Dernier élément de notre contribution, c'est quand nous sommes venus ici il y a 4 mois, nous avons promis au nouveau calife que la SDE allait participer de manière nette, de manière considérable à l'accroissement des volumes d'eau mis à la disposition des populations. Et nous sommes rassurés parce que nous avons vu que nous sommes près du but, que 80% des actions prévues sont aujourd'hui réalisées et nos équipes sont là depuis un mois et vont continuer à rester ici à Touba jusqu'après le Magal de Touba.